Monde. Bienvenue sur la route avec Bertrand. Waouh, ma voiture est propre, hein. C'est la pluie là qui a lavé ça comme ça. Ah là là. Nous voilà. On a bien travaillé. Et oh là là, j'ai mal à la poitrine. C'est revenu. Oh, j'espère que ça va passer. Et le docteur ne veut pas me prescrire d'antibio sans me voir. Donc, ça va. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ah là là, on a masqué des tonnes de gâteaux aujourd'hui. Aïe, je savais que c'était au masquage que je devais atterrir. Salut Nadia. Elle sait pas qui c'est. Elle voit une personne avec une grosse voiture, mais elle sait pas que c'est moi. Oui. Oui, Pascal, qu'est-ce que tu me veux? Le message, c'est pourquoi? Ouais, est-ce que je parlais au docteur Consolata? Ouais, peut-être que je vais aller voir le docteur. Mais est-ce que j'ai besoin d'antibio? À vrai dire, j'ai mal à la poitrine. Est-ce qu'il faut forcément l'antibiotique? Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue sur la route avec moi. Enfin, le Cameroun n'est pas interdit des États-Unis, hein. Je veux dire, la liste des 75 pays interdits de visa pour l'Amérique. J'ai égrené la liste des pays concernés. Mais le Cameroun, apparemment, n'est pas concerné parce que, bon, on parle des populations ou encore des pays qui ont on parle des pays dont la population est très élevée. Par exemple, le Congo, ils sont une des millions. Bon, nous ne sommes pas nombreux, quoi. Donc, on a à peine... nous sommes à peine... il y a à peine le nombre d'habitants de New York, hein. Je crois que la population de New York... Bon, je parle de New York, hein, pas seulement New York. Je veux dire New York et tous ces boroughs, hein. Je parle de New York et de tous ces boroughs. Si on regarde, si on veut compter le nombre d'habitants dans tout New York, voilà. Bon, je parle du boroughs. Si on compte le borough du Queens, le borough de Manhattan, tous ces grands boroughs, il y a plus d'habitants à New York qu'au Cameroun. Si je ne me trompe pas, hein. Mais si quelqu'un veut vraiment, profiter de New York, je crois que c'est dans le borough du Queens. C'est dans le borough du Queens qu'on peut profiter. Oh, je vais manger, j'ai faim. Oh yo, j'ai pas mangé à midi. J'ai mangé un peu comme ça. Je vais tuer tout ça. Oh. Je vais tuer tout ça. Oh. Mathé, tu m'as bloqué ou quoi? Quand j'ai voulu débloquer les gens, je n'ai pas vu ton nom. Donc tu m'avais bloqué avant. Mathé chou. On va apprendre à... On ne va plus jamais se disputer. Voilà, on va essayer de ne plus jamais se disputer. Allez, on s'est pris la tête la dernière fois pour rien. Donc, et si jamais allez, on est une place, toi et moi. Voilà, donc même si demain je pète un câble sur qui que ce soit, ça nous regarde, ça te regarde pas et moi. Donc toi et moi c'est autre chose. Matichou. Une place. Donc, si je pète un câble demain, faut pas dire que oui, non. On ne jette pas sa personne, hein. On ne jette pas sa personne.
Comment allez-vous, mes gens? Chacun la vie à pied. Maman, il faut qu'elle sorte encore pleurer comme elle fait d'habitude. Maman, c'est le buzz, dis donc. Laisse-nous ça. On sait déjà que tu pleures pour rien. Donc, il fallait qu'elle rentre dans le buzz. Oui, parce que comme c'est son copain, qui dit tu fais le buzz maintenant. Ou c'est même le buzz de quoi ou? Bonjour de com. Tu vas bien, Passo? Tu as fini ta journée? Alors, qu'est-ce que le Japap dit? Hein? Le Japap dit que quoi? Voilà, depuis le matin, on n'a pas arrêté. J'ai masqué au moins... J'ai masqué au moins 300 gâteaux. Bah oui, si on masque un gâteau tous les 5 secondes, tous les 10 secondes, on va dire. Donc c'est 6 gâteaux par minute. Comment allez-vous, mes gens? Ouais, on souffle un peu, hein. On a bien travaillé. Apparemment, Dorcas est en train de... Dorcas, tu dis que Thérèse et moi, on va se marier. C'est pas sur Internet qu'on va se marier. C'est à Renault, maman, qu'on ira se marier. Est-ce que Dorcas connaît Renault? Si tu connais où ça se trouve Renault? C'est à Renault, maman, qu'on ira se marier. Tu parlais de Facebook. Hein? Le Fombo. Ben, tu es mon affaire, hein? Waouh, Mamisa. C'est comment? Est-ce qu'elle va bien? J'espère qu'on ne l'a pas arrêtée. Parce que quand Glenn Chapuis commence comme ça, elle ne va pas lâcher. Hein? Et on sait que Guylaine a tout un collectif d'avocats. Hein? Elle a son collectif d'avocats. Donc, ça va chauffer. Donc, l'affaire du porte-monnaie volé. Celle-ci dit qu'elle n'a pas volé le porte-monnaie. Mais en tout cas, tout porte à croire. C'est comme s'il y avait eu... C'est comme s'il y avait bien eu vol. Parce que les explications... Bon, parce que tu as écouté du Camilo, comment il pleure. Du Camille est jaloux des bisous sur la tomate. Quel bisous sur la tomate? Que les 13 000 personnes qui étaient chez bisous sur la tomate étaient des bamlékés. Donc, 13 000 bamlékés. Waouh, du Camino. Tu pleures beaucoup, hein, mon père, mon petit frère. Hein?
Tu es la vieillesse, maman. On n'aime pas regarder les vieux. Même moi, tu me vois, est-ce qu'à notre âge, est-ce qu'on attire encore beaucoup de gens? Hein? À notre âge, on n'attire pas beaucoup. Mais par contre, les jeunes, comme Bijou sur la tomate. Hein? Voilà, à mon chic, tu es invité à France 24. C'est pour parler en quelle langue? Bref. Elle est bel et bien invitée à France 24. À mon chic. Donc, on va dire que Bisous sur la tomate, c'est un peu notre amont chic. Bon, oui. Bonjour, Beauty. Oui, parce que les gourgandines, maintenant, on le vend en poupe. Amont chic, maman, à France 24. Oh, où c'est pour présenter quoi? Elle va raconter comment on grée. Bon, je ne sais pas. Donc, vous voyez que avoir la visibilité, c'est... Ça dépasse les diplômes. Apparemment. Oh, je vais pas finir ça, c'est tellement bon. Bon, il faut laisser pour mes animaux. Ouais. Sinon, surtout pour Chips, parce qu'elle elle est vraiment mourante. Ouais, bref, elle est vieille, donc... mais la vieillesse, c'est quelque chose. Hein. Oh Seigneur, j'espère vraiment que ça va pas m'arriver comme ça. Je ne serai pas comme elle, parce que... Elle tourne en rond. Elle n'est pas malade, mais ça, elle est vieille, quoi. Aïe. Bref. Le Camino, tu devais être content pour Bisous sur la tomate. L'enfant... Aïe! L'enfant... Oh, pourquoi j'ai pas enregistré ça même? Oh non, j'ai pas enregistré. On peut être jaloux de l'enfant comme ça. Waouh. Bon, je cherche. Ah voilà, c'est ça, j'ai trouvé. Écoutons. Demander à mon tour dans le live. Bonjour du Camer. Bon, là, je fais une parenthèse sur nos maths personnels à deux. Mais là, je vais rester uniquement. Le gars est jaloux. Aïe! J'ai bien écouté l'intervention de Maestro que tu as repris avec maestria. Mais je voulais quand même dire, quand on a une information comme celle-là, en sachant évidemment que tu dis tu as des preuves, tu as des enregistrements, c'est vrai, il y a une dame qui est montée hier, elle a dit ça. Elle a dit d'aller voir ses frères. Mais Bisou a cité le nom des bloqueurs à qui la dame devait aller s'adresser. Elle a dit, je ne suis pas, il a dit, je ne suis pas seul. Pokam, il est quoi? Nolo Fodia est quoi? Non. Fleur de l'île est quoi? Non. La baronne suisse est quoi? Bertrand voilà les gens chez qui, Bisou sur la tomate, a dit d'aller voir. Qu'il a beaucoup de dossiers sur la table. Donc il a cité le nom de ces 4 blogueurs-là. Ces 4 blogueurs-là ne sont pas quoi? Mais quand tu écoutes Maestro vient dire, il a dit d'aller voir aussi tes frères quoi? Non. Est-ce que Lolita la baronne est quoi? Lolo est quoi? Fleur de l'île est quoi? Non. Donc, quand il aime le Japon, dans un débat, il faut quand même un peu dire la vérité. Il aime le Congo, ça, hein, le hier. Maestro, il enregistre les lives, qu'il me montre, qu'il fasse écouter l'audio, où il a seulement cité le nom. Il n'a cité le nom de... Mais quand on a tu as cité les histoires. Bah alors, du Camilo, tu es trop jaloux, dis donc. Tu es trop jaloux. Tu es jaloux des 13 000 vues, maman, de l'enfant. 13 000 vues, ça te fait mal. Ya. On va échanger, mais je vais aller point par point. Parce que c'est ce qu'on appelle la manipulation des masses. Et en matière de manipulation, personne ne peut me manipuler. C'est mon travail, j'ai fait ça pendant 15 ans. Donc ça ne peut pas passer. C'est parce qu'il est dans ton live ou peut-être que les 13 800 vues de Bisou ont énervé tout le monde. Comme il a dit que oui, Bisou, il veut dire... Comment ça a énervé tout le monde? Pour le manque de respect. Pour le manque de respect. Je dis donc ce que Maïsou a dit tout à l'heure, je dis encore... Du Camindo, c'est comme ça à chaque fois que du Camer, à chaque fois que quelqu'un... Mais de toute façon, mais pourquoi je te compare avec cette bonhomme? Vous n'êtes pas de la même génération. Et en plus, vous ne proposez pas la même chose. Toi, tu es sérieux. Lui, les gens aiment les gens comme ça, les gougandines ou les gougandins. Hein? On aime un peu les tcheux.
voyez, quand vous êtes un peu bête là, les gens aiment ça. Regardez un peu, voilà, Amon Chic. Qui est invité sur France 24? Amon Chic. Et si on me demandait, mais Amon Chic, alors qu'en Côte d'Ivoire, on se moquait d'elle au début, hein. Alors, c'est pour poser question. Il fallait voir Connie, comment Connie voulait l'imiter. Bah oui, bon. Ce que je veux dire, c'est que les gougandines, maintenant, on le vend en poupe, hein. Dans du Camino. C'est que Bisous sur la tomate propose, tu ne peux pas proposer la même chose. Hein? Tu es un ancien blogueur, presque un ancêtre. Hein? On est d'accord? Maintenant, tu es là, tu te frottes au nouveau-né, maman. Tu pleures quoi? Du Camino. Il a le droit d'être blogueur, il a le droit d'avoir son audience. Hein? Il n'est pas question de s'attaquer à son audience. 13 000 vues. C'est 13 000 vues. Ça te lève. La dame doit rentrer au village. Ah, arrête ça, dis donc. Lui, il a dit. Alors, ça fait quoi? Mouf qui rentre au village. Mouf, mais alors, ça fait quoi? Tu es trop jaloux, dis donc. Tu es jaloux de l'enfant, du nouveau-né. Il y a la princesse et quand il y a Modou United qui ont fait des lives ici pour dire les Bamileke doivent rentrer chez eux. Même ceux qui ont construit les immeubles au Cameroun, rentrer chez vous. Alors, cette dame-là, je me suis rendu au fil de la discussion qu'elle n'avait pas de titre foncier et que ça devait être ambigu. Alors je dis, elle se retrouve seule dans un village où elle-même a dit, elle a vu donner l'argent au chef, ils ont juste fait un certificat de vente et qu'aujourd'hui on ramène les gros bras pour la tabasser, la menacer et l'intimider pour qu'elle quitte. Naturellement, je me dis, elle est seule, elle a ses enfants, elle n'a personne pour l'aider puisqu'elle a vu le commandant, d'après ses dits, on l'a réputée. Elle est en danger parce que, elle n'a pas de titre foncier, elle n'est pas chez elle. Je pense que quand même, on dit, nous sommes tous des Camerounais, mais... Elle n'est pas chez elle comment? Comment tu dis qu'elle n'est pas chez elle? Elle n'est pas chez elle comment? Elle n'est pas chez elle, elle n'est pas chez elle. Elle n'est pas chez elle comment? Moi. Mais laisse alors, je te réponds. Vas-y. Merci. Ferme ton micro, tu me laisses te répondre. Alors, quand tu dis, quand Princesse et quand, qui est ton ami maestro, quand Modou United dit rentrer chez vous, ça veut dire quoi rentrer chez vous? Là, vous ne voyez pas que le Cameroun, là, le Bamileke est chez lui partout. Quand vous dites rentrer chez vous, alors je dis donc, comme la dame n'est pas dans elle n'est pas dans une situation où elle est dans la légalité avec un titre foncier, où elle a construit, on est venu casser. Donc, c'est voilà l'occasion de rentrer chez elle. Mais chez elle où? Pardon, dans à Bafoussam ou bien au village, à l'ouest, les terrains sont gratuits. Ben, c'est rentrer chez elle, ça veut dire rentrer au village. La concession familiale. Mais si elle veut se reconstruire, se reloger à Bafoussam ou dans une des villes de l'ouest, elle va devoir payer un terrain ou payer une location. Ou bien c'est gratuit pour les BAMS, là-bas. Je comprends pas bien. Oui, puisque cette dame-là n'a pas un titre de foncier, d'après ses dires, je ne la connais pas, d'après ses dires, le chef et les notables de ce village-là la chassent. Je ne peux pas t'insulter. Voilà. Je peux pas. Voilà. Je ne peux pas être jaloux de toi. Moi, j'aime bien. Écoutons ça. Voici. Quelqu'un soit au-dessus. Voici les Asia du Camino. Si je suis jaloux de toi, je ne peux pas progresser. Non, tu es jaloux, dis donc. Tu es jaloux. Mais reconnais que tu as une popularité tribale. Voilà. Vous entendez? Parce que tu as appelé tes frères. Venez, non, c'est merde. Oui, mais appelle aussi tes frères, non? Regarde les appels tribales. Oui, mais appelle aussi tes frères. Est-ce que tu es un blogueur américain? Tu es un blogueur camerounais qui incite à la haine tribale? Bon, juste comme ça, du Camino. Donc tu penses que les 14 000, non, il y a un problème de 13 000 personnes, il y avait parfois 15 000 personnes. Donc, c'est à cause de ces 15 000 personnes-là, donc les 15 000 personnes qui étaient chez ce bonhomme-là, chez ce bébé-là. Donc, ce sont des Bamileke, papa. Le compte n'y est pas. Normalement, les Bamileke sont minoritaires au Cameroun. Quand on regarde l'ensemble, nos langues et le nombre, en fait, nous sommes minoritaires. La langue aussi. Donc, on parle pas... Allez. Ça veut dire que si on devrait faire penser comme tu dis là, c'est qu'il devrait avoir plus de quoi sur les réseaux. Oui, parce que la population camerounaise, on compte les Bamileke et les quoi. Il y a plus de quoi que les Bamileke. On est d'accord ou pas? Alors, pourquoi sur les réseaux, vous ne reflétez pas ça? Maintenant, tu dis que c'est Bisous sur la tomate, que ce sont ses frères. Non, c'est faux. En fait, tu es jaloux parce que le petit a eu 15 000 vues. Tu aurais voulu, mais tu n'as pas su. Et puis c'est normal, tu n'es plus de son époque. Mais pourquoi veux-tu faire la même chose que lui maintenant en 2026? C'est des nouveaux, ils viennent d'arriver, ce sont des enfants. Mais quand tu étais là, peut-être quand tu étais sur Facebook, le petit là, il était encore même au Cameroun, il te regardait, peut-être il pissait encore au lit. Parce que c'est clair que c'est un gamin. Même son visage là, c'est un bébé. Enfin, et toi tu es là, tu es en train de jalouser l'enfant. Aïe. Donc c'est 15 000 Bamileke, c'est ça? Et c'est pas le même style. Est-ce que tu proposes la même chose que lui? Est-ce que tu es brut comme lui? Oh putain.
Ça sert à quoi d'avoir le monde et être tribaliste? Il n'est pas tribaliste, c'est des conneries. Tu peux laisser la parole à quelqu'un d'autre. Tu es en train de diviser énormément les Camerounais. Tu t'essaies du nom camerounais, mais tu fais valoir la houlousie. Tribaliste, suprémaciste. Un Bamileke est égal. Quand je dis même Bamileke, ce n'est pas une tribu. Mais du Camilo. Un Baganté. Parce que j'ai l'impression que finalement tu aurais vraiment voulu être Bamileke. Hein. Parce que tu brodes tellement sur les Bamileke. Je me demande bien, mais pourquoi tu mais les Bamileke, c'est quoi Bamileke d'abord? Un Bamileke, un ceci, oh, Bamileke, oh, maman, tout le temps. Mais attends, tu n'es pas fatigué, toi? Arrête ça, dis donc. Arrête. Que tribaliste, c'est ça le tribalisme. Un Baganté n'est pas un Bafoussam. Un Baganté est égal à un Bafia. Un Bafoussam est égal. Parce que quand on résume tout l'ensemble, pour dire Bamileke, ce n'est pas une tribu. Hein. C'est vous qui en faites une tribu. Quand on dit que l'Embo, même l'Embo, ce n'est pas une tribu. Il y a l'Embo des Bonnet. Il y a l'Embo des Malingolais. Il y a l'Embo des Cornilés. Il y a l'Embo de Barry. Il y a l'Embo de Mélon. Je connais Mélon. Mélon, je connais. Récemment, j'étais sur le panel. Mais quand on est Rénon. Je lui ai dit de dire bonjour. Non, avec un beau même de je sais pas d'où. Je lui ai dit bonjour. J'ai dit bonjour, on ne se comprenait pas. Oui, mais. Donc, se mettre dans un cocon, on est Bamileke. Bamileke, c'est pas une tribu. Tu aimes le nom là? Aïe! Un Baganté n'est pas un champ. En tout cas. Comme un beau de Malingolais. On souffre entre vos mains. Et Bonnet. C'est Val. Ah, non, Mélon, c'est Lembo, hein. Je connais Mélon. Quand on va la Baganté, s'il parle bisous, la tomate va rien comprendre. Donc vous êtes en train de le prendre. Bisous la tomate, il est Banjounais, c'est ça? C'est, voilà les idées qui nous ont. Au Cameroun que vous voyez là, on a besoin de le construire tous ensemble. Bah, arrête ça du Camilo. Tu pleures quoi? Les 15 000 vues de l'enfant, maman. Et au dehors, 10 000 vues. On a besoin que tu aimes une femme, tu ne cherches pas sa tribu, vous faites tes enfants. L'enfant là peut hériter les maisons, la parenté peut hériter les maisons à droite. Quand la parenté vient faire comprendre à une femme camerounaise que toi là n'est pas chez elle, qu'elle doit rentrer à l'ouest. Parce qu'il faut avoir les arguments. Sur les panels de bisous, il n'y a que les suprémacistes de l'eau. Lolo Fondia. C'est une putain de suprémaciste. Dans le lait suprémaciste, on ne pourra pas monter dans un live d'une autre personne. On va même dire quoi, suprémaciste, quoi même. Est-ce qu'on peut parler de suprémaciste parlant d'ethnie? On parle de la suprématie, c'est concernant les couleurs. Donc on va dire une suprémaciste noire alors. C'est parce que toi. Donc si tu aimes quoi et que tous les Américains viennent te soutenir, c'est parce que tu parles bien pour eux. Le jour où tu leur dis la vérité, comme je suis dit la vérité là, tu vas avoir 100 personnes qui te regardent. Ils auront du mal à partager. Mais comme moi je suis quelqu'un qui est nationaliste, je ne choisis pas qui monte dans mes panels. Je ne choisis pas les trucs. Tout le monde monte tout. Alors la parole à monsieur Jules, c'est Jules, je ne vois pas. Monsieur Jules, oui, mon caca, vous écoutez. C'est la vieillesse, mon gars. Tu es en train de vieillir. Oui, bonjour à tous. Bonjour, du Camer. Personne ne veut être entouré de vieux. Bonjour, du Camer. Tout le monde veut les jeunes. Ok. Bonjour. C'est qui ça comme ça? J'étais dans le lame de bisous hier. Bisous ne fait pas du tribalisme. Voilà. Il y avait les Sénégalais. Je suis monté plus pour Chris. Maestro, parce que tout à l'heure, il a. Non, s'il te plaît, mon cher Jules. Il n'y a pas la tête, perso. Arrêtez souvent vos petites là. Arrêtez souvent vos petites là. Je ne vais pas te couper. Moi, je ne coupe pas la parole. Je ne te coupe pas la parole. Arrêtez souvent vos petites là. S'il te plaît, Chris. Tu as le droit de dire ta pensée. Je ne vais jamais t'empêcher. 15 000 vues, maman. Tu ne peux t'attaquer à quelqu'un qui a 15 000 vues, maman. C'est on t'écoute. la houlousie. Tu n'as même pas honte. L'enfant. Bisous a parlé du tribu Boulou. Quoi, tuer. Parce que quand la femme qui est montée. Le nouveau-né, tu es jaloux du nouveau-né. Il y a. En train de débarquer de son terrain, il y a une femme qui est montée. Elle a dit qu'elle vient du Sénégal. Voilà. Son tribu. Elle a donné. Tu écoutes quoi comme ça? Elle a donné. On va pas les moi je l'ai terminé. Mais tu t'avais dit écoute quoi comme ça? C'est qui? Elle a dit qu'elle vient du Sénégal. Je te remets l'enregistrement. Oui, remets. Je te remets l'enregistrement. Voilà. Moi, je suis pas dans ça. Ouais. Voilà ce qu'on peut entendre sur les panels. Je peux pas mentir. Elle a dit qu'elle vient du Sénégal. Écoutez-moi ça. Oh, dis donc, attends, il Non, sérieux. Attends, je vomir des caca là, dis donc. Le vivre ensemble. Soyons sérieux, nous ne sommes pas les. Ce sont des cacas. Voilà, Seigneur. Menti. Ça ne sert à rien. C'est la traduction du patois. L'Amzadou. Comment on dit l'Amzadou? Il a traduit. L'Amzadou. Il a traduit. Et pour le monde s'exprimer. Je ne vois pas où
Bisou a chassé quelqu'un. Non, il n'est pas tribaliste. Du Camino, ça c'est un problème du Camino. Même à une époque, ici sur Facebook, par un moment, il avait un peu de la visibilité. Il a dit que c'était mes frères du village. Et c'est faux. Hein? Alors, partons du principe que ça soit vrai. Mais les Bamileke sont minoritaires. Donc, normalement, c'est des étonnes, enfin, c'est des... J'ai entendu le nom d'une tribaliste là. Je ne connais même pas son nom parce que moi je ne suis pas les conneries comme ça. Bon, et c'est pas seulement lui, elle, hein, même Bamileke tribaliste, moi je ne suis pas. Hein. Comme Roberto, machin là, je n'ai jamais écouté son live. Plus de 2 minutes. Parce qu'il est tribaliste. Voilà. Donc, du Camino, c'est l'habitude. Écoutons d'abord. Je ne suis pas les gens. 2026, je dis que je ne suis pas dans les insultes. Je suis dans la discussion. On n'a pas besoin d'insulter les gens. Juste, est-ce que tu as terminé? Tu es jaloux de l'enfant. Et je dis que cherchons le vivre ensemble. Ne cherchons pas à tu es jaloux du nouveau-né. De mentir pour gagner. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que par contre, toi, tu vas monter tout le monde dans ton live. Tout le monde parle et propre. Et par contre, les autres blogueurs ne le font pas. Et ils sont sous ton live. Ils vont monter. Non, parce que du Camino a besoin des gens quand on vient parler. En fait, lui, enfin. Non, sur le sujet, je le respecte sur ce qui le concerne. Bon, voilà. Non, mais on va tu as fini, sur le débat. Si tu n'as pas d'argument, c'est bon. Bien fini. Oui. C'est bon. Je vais faire une précision. Le live de Bisous sur la tomate concernant cette dame, je l'ai suivi, j'étais chez Maestro. Quand la femme avait dit, l'autre femme avait dit que je suis boulot, il a rétorqué en lui disant, va chez tes frères. Il a donné le nom des blogueurs, ça ne m'intéresse pas. Et alors, ils ont fait quoi? Oui. Et alors? Je fais des accusations sur Et alors? Et alors? Tu peux avoir cette perception qu'il n'est pas sûr. Il est libre d'aimer ou ne pas aimer. Les frères, c'est comment? On se met ensemble maintenant. C'est la force. Pour réagir. Et qui est? Tu comprends? Il peut avoir des arguments par rapport à ça. Ou alors, il peut aussi décider, bon voilà, si vous percevez ça de moi, je peux changer. C'est un petit frère. Mais ça vient de qui? Ça vient de Karma la Panthère, de Lolo, des gens qui nous soutiennent dans ça. Il y a une volonté de montrer au quoi qu'on vous domine en fait dans la démarche des lives de Bisous. Bisous l'autre jour quand il a fait le live tribal là, où les gens s'insultaient, vice versa. Karma la Panthère qui est l'aîné qui a un parrain à lui, il aurait pu lui dire, mon petit, tu n'as pas besoin de faire promouvoir des tels lives dans lesquels les tribus s'insultent. Lui-même étant papa des enfants qui sont mixed race, de plusieurs tribus. Mais il ne lui a rien dit. C'est pourquoi je dis, les lives de Bisous, pour la plupart, sont des caractères à créer une hégémonie, une puissance de l'américain sur les réseaux sociaux pour dominer les autres. Ouais. Voilà, je peux très bien te montrer des vidéos dans lesquelles lui-même... Et alors, et si on domine, ça fait quoi? Tu as peur de la domination? Lui-même, il dit que... Tu as un problème, mon gars. Mais tu as un problème, toi, là. Tu as un problème. Déjà, on ne sait même pas où se trouve Lumbo. Je vais l'entendre que c'est vers Mélon. Voilà. Donc, ce n'est pas nous qui allons chercher ton village et faire la promo de ton village. Chaque jour, je parle de Banjoun. Chaque jour, je dis un mot en bandjounais. C'est ma façon à moi d'exister. Ce sont mes origines. Hein? Donc, tu es là, on ne sait même pas malingolais, umbo, c'est quoi, on ne sait même pas ce que c'est. Tu es toujours caché dans ton, je sais pas moi, ton petit air d'homme éduqué, pas trop patois là. Mais quand les autres s'expriment en patois, ou encore quand les autres montrent leur fierté d'appartenance à leur langue, ça t'énerve. Hein? C'est une fierté d'appartenance. Hein? Tu n'as jamais dit un seul mot en mbo. Tu as honte de parler le mbo. Oui, parce que si tu as peur qu'en parlant le mbo, on va se moquer de toi. Parce que c'était comme ça avant en Afrique. En Afrique, quand vous parlez le patois, on rigole, on se moque de vous. Mais ça, c'était avant. Hein? Plus maintenant. Je veux dire, moi, en 2026, d'ailleurs, je parle bandjounais à la Lorraine avec une collègue bandjounaise. Depuis que j'ai su qu'elle était bandjounaise, je n'ai plus jamais parlé ni le flamand avec elle, ni le français. Le bandjounais. Même si je dis bonjour à tout le monde, à elle, je vais dire bonjour en bandjounais. D'ailleurs, tout le monde connaît. Voilà. Donc, et toi, tu es là, tu ne veux pas laisser les autres aimer leur tribu. Bref, c'est du déjà entendu. Hein? Que ces petits bijoux, ça doit être tribaliste. Tu te dis ça tout le temps. Tu crois vraiment que tout ce monde-là sont des Bamileke? Hein? Ce sont des Africains de toute origine. Quelqu'un est monté et dit qu'il y avait une Sénégalaise, un Sénégalais ou une Sénégalaise. Hein? Le bègue, là. Il est monté t'expliquer qu'il y avait une Sénégalaise, qu'il y avait un Sénégalais dans le live. Donc, 15 000 Camerounais, 15 000 Bamileke sont allés regarder. Attends. Hein? Que le Lofodia est suprémaciste. Hein? Mais bon,
C'est tout ça. Mais il faut aussi apprendre à vivre son époque. Hein, tu ne te compares pas, tu dois te comparer aux vieilles peaux ou encore aux vieux boucs comme toi. Hein. Tu as commencé les réseaux il y a longtemps. Quand tu as commencé les réseaux, Bisous sur la tomate était encore en Afrique. Il était encore petit. Bah oui, parce que bon, il est quand même, ça se voit que Dukamindo est quand même son aîné de loin. Hein. Vous savez que bon, il y a aussi beaucoup de pygmées au Cameroun. Hein. Donc peut-être c'est des cours seulement, on ne sait pas. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est que tu ne dois même pas voir ce qu'il fait, puisque vous n'êtes pas du même monde, du même milieu. Il est de son époque. Hein. Et toi, tu es là depuis 1940. Donc je pense que tu n'es pas devenu une star planétaire, enfin un influenceur connu à l'échelle planétaire. Ce n'est pas maintenant. Hein. Tu as été connu, mais tu n'as pas su aller utiliser ce gros potentiel que tu avais. Tu n'as pas su. À une époque, quand les réseaux étaient... voilà, quand on n'était pas encore nombreux. Voilà, au lieu de venir en tant que Ducamer, tu es venu en tant que Chinda de Fleur de Lille. Hein? Donc, toutes ces années, là, maman. Toutes ces années en tant que Chinda. Voilà. Donc, je crois que si tu étais venu un peu comme ce bonhomme là, Bisous sur la tomate, franchement, avec son propre soleil, ça être... Mais c'est vrai que lui aussi, il a une Chinda de Fleur, mais c'est toi qui l'as entraîné dedans. J'ai l'impression que lui aussi, il a une Chinda maintenant. Parce qu'il a dit que si on attaque Flore et Lolo, on va le sentir. Voilà. Donc ça veut dire que toi, Ducamer, depuis tout ce temps-là, tu étais Chinda de Flore. Hein? Imagine un peu si tu n'avais pas été Chinda de Flore pendant tout ce temps. C'est que tu devais être un blogueur connu, avec sa team. Hein? Tu ne devais pas être limité à Flore et ses abeilles. Et voilà. Dès que c'est fini avec Flore, dès que tu as eu des problèmes avec Flore, tu as perdu toute ta visibilité sur Facebook. À croire que toutes ces années sur Facebook, toutes ces années que tu as passées sur Facebook ne comptaient pas. Hein? À croire que toutes ces années sur Facebook, c'est Flore qui te faisait. Ah bah oui. Oui, parce que si on dit à quelqu'un que Dukamindo faisait des lives avec 1000 personnes sur Facebook, on ne va pas croire. Hein? Mais le aide-moi à détester. Tu faisais des lives avec beaucoup de personnes. Voilà, donc, mon cher ami, c'est que le petit vit maintenant. Tu as vécu la même chose, mais tu n'as pas su exploiter. Et maintenant, tu es vieux. Il faut laisser les jeunes faire leurs choses. Est-ce que tu me vois hein? Et arrêtez d'aller vous tremper dans l'environnement des jeunes. Hein? C'est aussi la pédophilie. Hein? Pensez que la pédophilie, c'est uniquement niaise avec les enfants. C'est aussi avoir envie de leur compagnie constamment. Vous voyez un peu. C'est une forme de pédophilie. Hein. Attention. Hein, je ne vois pas pourquoi est-ce que les personnes adultes Dukamindo, tu es un vieux garçon. Mais qu'est-ce que tu peux bien vouloir avec ce... Qu'est-ce que tu veux faire avec ces garçons-là? Hein, vous n'êtes pas de la même génération. Même en tant que blogueur, tu es supposé être le mentor. Voilà, te voilà en train de le... Hey. Mais remarque, c'est toi qui l'as ramené sur Facebook. Hein. Moi, je ne le connaissais pas. C'est toi qui as ramené son nom sur Facebook. Voilà. Et c'est vrai que je me force. Je ne veux plus retenir des conneries parce qu'il y en a de plus en plus. Donc, je ne veux pas laisser mon cerveau être pollué par des stars bidons. Voilà. Donc, j'ai retenu Bisous sur la tomate vraiment parce que Dukamindo, tu ne nous as pas laissé le choix. Tu nous as obligés. Hein? Donc, mon cher ami, la jalousie n'est pas bien. Tu n'as même pas honte. Hein? Le petit a 15 000 vues. Toi, tu es à 100 vues, 80 vues et ça t'énerve. Mon cher. C'est comme ça. Et tu vas proposer quoi? Hein? Tu vas proposer quoi? Tu vas créer un panel pour qu'on parle des Bamileke. Hein? Voilà tout. J'ai rien vu, mais c'est vrai que toi, là, la façon dont tu parles des Bamileke, merde. Aïe! Un jeune homme en plus. 1, 2, 3, les Bamileke sont montés. 1, 2, 3, les Bamileke sont descendus. 1, 2, 3, les Bamileke. Franchement. Mais c'est un disque réel. Hein? Bref, en tout cas, votre TikTok là, ça en vaut pas la peine. Ah oui, oui, oui.
Ça vaut pas la peine. Hein? Bref. Il y a quoi sur la veuve? Écoutons ça. Ouais. Elle a volé. Associé son image avec Brenga. Là, voilà, maintenant qu'elle est devenue comme Brenga. Elle veut déjà commencer à voler. C'est sûr que le type avait beaucoup d'argent, comme les Camerounais sont. Elle dit que c'est sa copine, c'est son copain. On va reparler de ça. Donc, Cécile Dema. Il était avec Cécile Dema, non? Si ça sort qu'elle a volé, Cécile Dema a volé l'argent. Regarde la vidéo que j'ai vue hier là. C'était pas en faveur de Cécile Dema. Le type ne disait rien. Donc, ouais, le type ne voulait. On a dit que j'ai volé. Qui est-ce que tu as volé? Alors que tu as volé. Et donc, les temps sont difficiles. Ouais. Avec vos grandes soirées, là, les tables, les champagnes, il faut bien l'argent. Bah, elle a volé le portefeuille. Les gens qui sont avec les compositions sont des voleuses. 400 €, hein. Donc, tout ça, c'est pour 400 € qu'elle vient se prendre. Ah, non, c'était 400 €. Et c'est 4 000 €. Je portais souvent, moi, les 15 000. Vous faites enlèvement ici au pays. Donc, vous faites quoi? Donc, c'est pour 400 € qu'on. Donc, tu volais, toi. Donc, c'est 400 €, hein. Non, non. Notre Paris, c'est vraiment pourri, hein. Donc, c'est pour 400 € que c'est une demande qui vient faire le direct. 400 €, c'est quoi? Dis-moi que tu as ça là où tu as assis là. On dit qu'elle a volé. C'est de l'argent quand même, hein. Mais c'est pour 400 € que tu vas nous porter les airs. Mais ça se voyait qu'elle était. Et jusque dans le ça, on donnait quoi? Il n'y a pas de qualifié ici à Paris, hein. Franchement, c'est. Pochette, hein. 400 €. Elle parlait, elle fait comme ça la parole, hein. Elle parlait tellement que. Du 140 dit que. Les voleurs sont toujours comme ça. Elle dit que c'est la sécurité. C'est le bonhomme qui va garder, qui va prendre soin de nous. Donc, elle n'a pas volé. Le jour de la Saint-Sylvestre, le jour de la Saint-Valentin. Attention, N8 travaux. Je ne vais pas voler. Et je remets l'argent. Après, tu as volé. Le gars a servi. C'est Dema. J'ai dit que tous les gens qui sont des voleurs. Tiens, allez, m'asseoir là-bas. Waouh, donc la fait là, c'est le vol. Ah bon? Donc tu as volé, mamie. Parce que comme hier, je ne pouvais pas trop suivre ça hier. Oui, parce que. Quoi? Ben là. Donc tout ça, c'est pour 400 €. Et tu remets alors, tu te vas voler, tu remets comment? Non, elle a pris pour garder, pour que le bonhomme ne dépense pas tout. C'est des barrages. On qui t'est on qui t'est. Tu es ma soeur, non? On est là depuis dans les réseaux sociaux. Chaque fois qu'on se voit, on se salue. Mais comme toi, tu mets ta pub de Bolsonaro toujours. Hein? Tu la mets toujours à Wola, c'est pour ça. Non, elle est. Elle était cassée. Moi, même si j'ai pris, je ne donnais rien. Cet argent était écrit que j'allais avoir cet argent. Je prends ton argent dans la bouche, quoi. Question. En plus de ça, je sais comme plus que j'ai volé. Et je sais que je n'ai pas volé. Et moi, donc, je vais prendre mon argent pour venir te rembourser. Parce qu'on a savoir que j'ai volé. Parce que c'est faux qui a vraiment volé les 400 € là. Regarde même des sommes qu'elle nous met dans les réseaux sociaux. Waouh. Donc, 400 €. Il faut cibler les bons gars, hein, qui. Je vois ta bouche, je trouve les 400 € que je vole quoi sur ça. Elle est en couple, non? Je laisse avec. Que je vois que ton porte-monnaie, au nom de Dieu, a les 500. Quand moi je prends seulement comme ça. Je dis que je prends seulement comme ça. Et je ne jette pas dans mon sac, je sais comment faire avec. Tu ne sauras même pas que je t'ai pris ton argent, tu ne sauras même pas. Est-ce qu'on prend l'argent du type comme ça là? Ouais. Oui, là-bas, elle va jouer à quelle heure? Je vais aller m'asseoir là-bas. Oui, la baronne de Suisse a dit qu'elle va nous jouer les voisins. Donc, c'est si tu as vraiment volé. Ouais, la baronne aussi. Bonjour. Laisse comme ça, la baronne de Suisse. Pourquoi l'humilier comme ça, hein? Tu connais pas les millions de show business camerounais, hein? On va nous faire jouer les voix. Ceci demain, c'est bien fait pour toi. Le show business camerounais, c'est comme ça. Elle dit qu'elle voulait protéger son argent quand il était ivre. Ouais. Non, fatigué. Non. Il était plus ivre. Pourquoi il n'a pas remboursé l'argent avant que ça ne tout laissé à Facebook? Pourquoi moi, comment tu as rentré? Ma bonne à moi, il m'a gâté pendant les fêtes. Et on dit que c'est ce qui m'a volé 400 €.
Et elle venait dire qu'on a plus qu'elle a volé 400 €. Et puis maintenant, elle a pris 400 € remboursé. Elle dit qu'elle voulait. Elle voulait garder, comme le type était sous, elle voulait protéger l'argent du gars. Mais maintenant, quand le gars est là, c'est faux. C'est ce que tu as volé. Pourquoi maintenant, quand le gars dit que le paquet de gars, c'est que c'est toi qui as pris son argent? Hein? Le remboursement de l'argent, tu le faisais pourquoi? Si tu rembourses les 400 € du gars, que tu as protégé par qui était sous, est-ce que ça allait nous trouver ici à Facebook? Non, parce que tu as volé. Ou voleuse, ou voleuse, c'était pas voleuse, ou voleuse. Seigneur. Écoutez, sommes comme. Puisqu'elle prend le type apparemment hier. Je voulais protéger l'argent. Voilà les cas, elle l'a remboursé. Mais là. C'est cinéma. Waouh, donc elle a vraiment volé, maman. Voilà les gars dans la diaspora. Waouh, Asia, ma mise. J'aime que tous les prostituées qui marchent avec vous, ça sont que des voleuses. Voilà ça. Mais là, des voleurs. Maman, on sait bien que le mois de janvier est très difficile. Hein? Elle a tenté de voler comme ça pour envoyer en hospital. Le mois de janvier est difficile. Ah ouais? Moi j'ai fait une vidéo hier. Après hier, la vidéo, elle n'avait pas mis le filtre. Hein? À 17h, hein? Pardon, il faut me biper. Je vais aller m'asseoir là-bas. Gladys, bip-moi, pardon. Je ne peux pas biper ceci devant. Un autre des femmes. La diaspora Camerounais, la diaspora Sawa, que des voleurs. Maman, moi, ma plus que j'ai volé 10 000 €, hein, c'est une somme. 400 €, c'est quoi? C'est une demande. Si tu as protégé le porte-monnaie de ce monsieur, d'accord, avec les 400 € dedans, si tu lèves et dis que rembourse-moi mon argent, n'est-ce pas que tu rembourses alors? Tu rembourses son porte-monnaie avec son argent dedans. Si tu le remboursais, si tu remettais son porte-monnaie que tu as protégé, est-ce que ça allait nous trouver ici? Parce que tu n'as pas voulu rembourser. Et l'histoire est de bouche en bouche, bouche en bouche. Et ça va faire comprendre que la parole de Jésus nous les voix. Le mois de janvier, c'est la janvieuse. Bah oui, elle a un petit peu pipe. Attends, est-ce que je vais sortir? Non, je vais appeler la personne de tout à l'heure. Elle m'a demandé d'appeler vers 17h. Je vais aller regarder. La parole de Suisse. Alors qu'elle n'est pas sa parole. Là-bas, on va arriver là-bas aujourd'hui jusqu'à ce moment parce qu'elle a une façon de montrer, elle, sa part de choses. Elle a une fois d'abord qui peut là. Donc, je suis sûr qu'aujourd'hui, on va arriver bien. Ah ouais? Encore qu'il a parole de Suisse. Oui, les voix, c'est pour l'argent, parce que le type a dû se payer apparemment. Tu voulais protéger son porte-monnaie, mais quand il dit, il y a des gens qui nous sont sous. Tu protèges, il sait très bien que voilà mon argent est là-bas chez Gladys. Quand je me lève, Gladys, j'ai besoin de mon porte-monnaie. Dis-moi que la poche, je viens te voir demain à Paris, je te remets ton porte-monnaie, je suis à Paris. Dis-moi surtout, tu nous donnes mon porte-monnaie, c'est aussi simple que ça. Ça sert à quoi que je demande mon argent? Non, ce n'est pas moi qui a voulu l'argent, ce n'est pas moi qui. Et tu vas me savoir pourquoi? Il est dans le sens ça. Hein? Si tu as posé son porte-monnaie, remets-lui. Si tu remettais son argent, est-ce qu'on serait là à Facebook? Vos voleurs déguisés de Paris, c'est comme ça que moi, avec vos machins là, je suis pour moi avec vous. La volée. Voilà. Je crois qu'on a assez écouté. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait écouter par rapport à ça. Et la réponse du bonhomme. Écoutons. J'ai envoyé quoi à Brian Sawa? Brian Sawa se nourrit des Congosa de Japa. Brian Sawa m'appelle par rapport à ce qui s'est passé au refuge. J'ai dit à Brian Sawa ceci. Ta bouche ne porte pas le caleçon. Ta bouche ne porte pas le caleçon. Mieux, je te donne le numéro de mon petit frère, la victime. Tu vas causer avec Jacques et il est mieux placé pour te dire ce qui s'est passé. Bien savoir, je ne t'ai jamais raconté ce qui s'est passé de l'autre côté. Hein. Je t'ai envoyé son numéro parce qu'il n'est pas un chef d'État, que son numéro est difficile à voir. Je t'ai envoyé le numéro de Jacques pour que lui-même t'explique. Et en retour, tu m'as dit quoi? Si c'est ce que tu m'as dit. Donc voilà, Cécile Dema. J'ai envoyé quoi à Brian Sawa? Tu appelles mon nom pour salir et en même temps pour tâcher un événement qui est en cours. Je ne sais pas de quoi tu as peur. Depuis que Lolita a fait le post, il y a une commodiste qui a volé. Elle n'avait pas encore mentionné ton nom. Elle n'avait pas encore mentionné ton nom. C'est Brian Sawa même qui t'affiche. Comme tu es bête là, tu n'es pas allé à l'école. Brian Sawa qui t'affiche, le poster de Brian Sawa, où toi-même tu viens commenter.
en bas jusqu'à dire que les caméras sont claires et nettes. La vidéo protecteur que tu as écrit, que c'est clair et net. Tu viens toi-même commenter. Donc tu t'es affiché toi-même. Parce qu'à partir de ce moment, on ne savait même pas de qui il s'agissait. En tant que promotrice qui a volé le portefeuille de X au refuge. On ne savait pas encore de qui il s'agissait. Donc bête que tu es comme lui-même, il a fait un post et tu es venu t'afficher. Tu es venu t'afficher bêtement. Et tout le monde a su qu'il s'agissait de toi. Donc c'est elle-même. On n'a jamais parlé de ton nom. Tu parles que, oh, on t'accuse, les accusés. Tu as fait le direct tout à l'heure. Celui même qui t'accuse était en face de toi. Pourquoi tu cherches toujours les gens qui t'accusent? Ce n'est pas des gens qui t'accusent d'avoir volé le porte-monnaie. Tu as fait le direct avec celui qui t'accuse. Il y a une seule personne qui t'accuse. Et tout à l'heure, tu as fait le direct avec la personne. Pourquoi tu veux toujours salir le nom des gens? Depuis des mois, on ne m'a plus entendu parler. Je suis calme dans mon coin, Cécile Dema. C'est le camp d'en face que tu appelles bébé soirée qui te fait peur. Oui, c'est bébé soirée. Tu as peur de quoi? Bébé soirée. Combien de fois tu as appelé Jacques, il ne t'a pas décoché? Tu as appelé toute sa famille, il m'a dit. Tu as appelé sa grande soeur qui le suppliait de te rencontrer. Depuis que vous avez fait la réunion là, pour le rencontrer, là, il avait refusé. C'est sa grande soeur qui décide aujourd'hui que Jacques te rencontre. La preuve même, ta vidéo de tout à l'heure là, tu devais avoir honte. Parce que tu transpires, tu respires fort, et non seulement tu demandes à Jacques de dire que tu n'as pas volé. Dans la vidéo, dis que je n'ai pas pris ton argent. Il faut regarder le regard de Jacques quand tu lui as dit de dire qu'il n'a pas, que tu n'as pas pris son argent. Elle a dit laisse. Pourquoi il n'a pas répété? Il n'a pas répété. Jacques et toi, il te rappelle, ce sont vos amitiés de Paris. Jacques, c'est mon voisin à Bonadibon. C'est mon frère d'enfance. Tu dis que ton frère, tu le connais ou tu connais sa famille? On est né et grandi à Bonadibon, entre Bali et Bonadibon. Tu ne connais pas Jacques. Jacques, c'est ton collègue de service ici à Paris. Mais tu ne le connais pas, c'est pas ton frère. Moi, je peux dire que Jacques, c'est mon frère. Parce qu'on a grandi ensemble. Oh, dans la vidéo, tu as demandé à Jacques de dire que je n'ai pas pris ton argent. Que les gens aillent encore regarder la vidéo. Comment Jacques t'a regardé. Parce que vous avez tellement négocié, manigancé, pour essayer d'éteindre l'affaire. Tu venais de lui remettre les 400 € que tu avais pris, non? Déjà de deux. Toi seul, tu as vu les vidéos. Jacques n'a pas vu les vidéos. Posez la question à Jacques s'il a vu les vidéos. Jacques m'a dit qu'on lui a dit là-bas que les vidéos sont floues. Toi, tu as fait comment pour voir les vidéos? Est-ce que Jacques a vu les vidéos? Est-ce que Jacques a vu les vidéos? Le problème était sur toi et sur Jacques. Ça ne concernait même pas ta soirée. Arrête un peu de sauter comme les popcorn. Ta soirée n'était pas visée. C'est toi, Cécile Dema, qui était visée, la concernée du porte-monnaie que tu as soutiré. Tu as reconnu toi-même que tu as soutiré de sa poche. Et quand tu lui as remis le truc, il t'a parlé à l'oreille. C'est ce qu'il m'a dit. Très calmement que son argent a disparu dans le portefeuille. Tu as dit quoi? Tu m'accuses de voleur. Et ton copain a fait quoi? Il a agressé 2 bonnes fois. C'est pas le Congo, ça, j'ai fait ça en direct. Jacques ne pouvait pas se défendre parce qu'il a été opéré du bras gauche. Tu as peur de quoi, Cécile Dema? Je prononce ton nom parce que tu as prononcé mon nom. Tu as peur de quoi? Oui, j'ai envoyé le numéro à Brian Sawa. C'est lui-même qui a pris les informations chez Jacques. Je n'ai rien dit à Brian Sawa. Je lui ai donné le numéro de Jacques, oui. Je lui ai donné le mot de Jacques. C'est avec Jacques qu'il a causé, c'est pas avec moi. Il n'a rien causé avec moi. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu viens prononcer mon nom parce que je suis le moins cher de la diaspora. Quand tu vas prononcer mon nom, tout le monde va tirer sur moi. Là, tu as raté. Et Jacques, maintenant, fait le direct avec toi. Il ne te dit pas qu'il a causé, il a appelé la baronne, qu'ils ont causé. Il a dit dans le direct, hein, il a dit. Il ne t'a pas dit ça. Il a dit. Sache donc qu'il a appelé la baronne et il a causé avec la baronne. Aïe! Le mensonge n'a pas de longue jambe. La baronne va vous donner le résultat demain. Quand tu vas écouter ce que Jacques a dit de toi. Oui, la honte va te rattraper. Ce soir, tu as voulu te servir du sentiment des gens fragiles par rapport à ton événement. Ton événement était nullement ciblé. C'est qui les bébés soirée, c'est qui? Tu comptes ton événement au problème du portefeuille que tu as soutiré. Tu es maladroite. Pourquoi tu comptes ton événement? Les gens viennent maintenant par pitié. On t'accuse, c'est Jacques qui t'accuse d'avoir soutiré son portefeuille dans sa poche et avoir retiré 400 €. Donc les grandes dames volent. Pourquoi tu parles de ta soirée? Ils veulent saboter ma soirée. Qui a le temps de saboter ma soirée? Attention, RE20, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km à l'heure. Depuis on se voit, on ne se calcule pas, on ne se gère pas. Rien à foutre de ta soirée. Je suis en promo. 2 événements. Qu'est-ce que j'ai à foutre à saboter ton événement? J'ai rien à cirer de ton événement. Rien à cirer de ton événement, Cécile Dema. Ce soir, tu as voulu, c'est-à-dire accrocher
mon nom comme d'habitude, mais tu as raté, Cécile Dema. Cécile Dema, tu as raté. La grande sœur de Jacques a supplié parce que tu l'as appelé, apparemment tu as appelé toute la famille. Ce soir, elle était la dernière personne chez laquelle tu as pleuré. Que oh, pardon, tu parlais en Douala. Que oh, pardon. Oh, si Jacques passe dans le direct de Lolita, mon événement va tomber. Oh, c'est monté, tu mettais ton événement en avant avec les pleurs. Et Jacques m'a appelé. Il m'a dit, ma grande sœur me dit d'aller voir Cécile Dema. Je ne voulais même pas partir. Il est arrivé, tu lui as remis les 400 € que tu avais récupérés. Vous avez essayé de faire une paix vraiment d'hypocrisie. Parce que quand tu regardes Jacques, il n'est pas content. Quand on regarde le visage de Jacques, les gens vont regarder ta vidéo de tout à l'heure. Il ne faut pas la supprimer. Hein? Ah, c'est un coup. Vous avez foiré votre coup de ce soir. Donc tu ne peux pas salir mon nom. Sache alors que demain, tu sauras, la diaspora, le monde entier saura que Jacques a appelé la baronne de Suisse et il a causé avec elle. Hein? Restez connectés. Voilà. Tu as essayé d'emballer les gens ce soir. Pourquoi on écrase mon nom, comme mettre mon nom dans le moitié pile. C'est une démarche à rater. Il faut laisser ton événement de côté. Il faut savoir faire combat, comme on dit. Voilà, donc on va pas se cristalliser sur cette histoire de porte-monnaie volée. Bon, c'est depuis hier qu'on en parle. Bon, Cécile dit qu'elle n'a pas volé. Mais c'est vrai que le live là m'a un peu étonné. C'est vrai que le live de Cécile Dema m'a un peu étonné. Hein? Écoutons. Je vois pas les commentaires. Voilà. Je vois pas les commentaires, je vois les cœurs. Merci pour donc, ça c'est le live qu'elle fait. Donc, je fais une petite direct. Je suis avec mon frère, Jack Boli. Jack Boli, c'est mon frère. C'est un frère que nous travaillons ensemble. Celui dont tu as volé. Et professionnel. Celui dont tu as volé. Ensemble depuis longtemps. Et Jack Boli, c'est un frère. Donc, il était en position de fatigue, pour ne pas dire qu'il était sous. Il était en position de fatigue et il farotait son porte-monnaie, son argent. Et j'ai pris son porte-monnaie pour le sécuriser. Pour sécuriser son porte-monnaie pour qu'il ne dépense pas son argent. Malheureusement, c'est parti en couille. Donc, je suis avec lui. Il est là. Lui-même, il va vous dire un mot. Il va vous dire quelque chose. Parce que c'est mon frère. Nous travaillons ensemble. On n'a aucun problème. Donc, il est là, Jack. Mais on dit que tu as pleuré, tu as négocié, maman. Bonsoir la famille, Cécile Dema c'est ma soeur. Alors et c'est ma soeur depuis que je viens de battre. Donc je pense visage froissé hein. Attention, N6, trafic perturbé, vitesse moyenne 10 km/h. Par rapport à tout ce qu'elle a subi, que vraiment je suis désolé et qu'on laisse tout à tomber. Merci beaucoup. Dis là, je n'ai pas pris ton argent. Qu'on laisse tout ça tomber. Attention, R20 travaux. Vraiment, que chacun de nous retrouve ses esprits et que sa soirée se passe très bien. Donc je suis avec elle et nous sommes là à vie ensemble. Donc voilà Jack, vous avez entendu. Voilà Jack, tout le monde a entendu Jack. Il n'y a jamais, je dis bien jamais vu les images de la vidéo montre tout ce qui s'est passé et tout. Et c'est lui qui couvre mon événement. Donc c'est lui, le chef de sécurité, qui doit couvrir l'événement. Alors. Donc là, voilà, il a dit, donc tout ce qui a appelé, ça, ce n'était pas le problème. Donc, je vous donne rendez-vous le 14 février, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, et je suis avec lui, juste pour que tout le monde sache que je n'ai pas de problème avec Jack. Tu n'as pas volé. On n'a pas ce genre de problème. C'est vrai. Il s'appelle Jack Boli, et c'est lui le chef de sécurité de la soirée du 14 février. Donc, rendez-vous le 14 février à la salle La Bella à Argenteuil. Dans moins d'un mois. Merci. Je vais voir d'autres numéros là. Je vais faire les calculs de temps. Oui, il faut que tu m'envoies tous les numéros. Tu m'envoies tous les numéros. Il faut que tu m'envoies parce que là c'est fini. Non, tu sais qu'ils voulaient que je passe dans leur direction. Moi, j'ai seulement refusé. C'est toi qui as appelé la baronne. Je ne peux pas. C'est quelque chose que... Mais c'est ça qu'il voulait, c'est ça que Bobby, c'est Bobby qui a appelé Brian. Et c'est Bobby qui a envoyé. Et Bobby qui a envoyé ça à Brian. Et c'est Bobby qui a envoyé ça. Donc tout ça est parti de là. Brian lui-même dit que c'est lui. Il a appelé, il a envoyé ça à Brian. Et c'est Brian Sawa qui a appelé Jack en premier lieu. Brian Sawa lui-même, il m'a appelé. Donc
Je suis sincèrement désolée. Comme tu as dit, tu ne connais pas Lolita, tu ne l'as jamais appelée. C'est elle qui t'a contacté. Je te voilà. Donc tu m'as montré son WhatsApp. C'est elle qui t'a contacté. Son numéro n'est même pas enregistré. Je ne la connais pas. Voilà. Tu ne la connais pas. Tu ne l'as jamais vue. Même si tu l'as mis, heureusement que on a montré. On est toi et moi, tu me dis c'est qui si je vais jamais te Je le connais, donc tu peux, voilà. Alors je vous filme pas, hein. Bah non, je suis chez moi. Bah oui. Mon téléphone, c'est mon téléphone. Ici encore, j'ai le droit d'être dans ma maison. Hein? J'ai le droit d'être dans ma maison, de fumer une cigarette et de boire ma bière. J'ai le droit. Pardon? De quoi? Le chef et les notables de ce village-là. Le secrétaire de Kribi, je chute. Elle n'est pas obligée. Parce que j'ai ma fille, je vous dis, mieux vaut m'ignorer comme la peste espagnole. Ou comme le sida. Que danser dans mes yeux. Parler comme ça, non. Bref, cette histoire, vous savez comme c'est pas mon domaine, hein. Moi je ne couvre pas, je ne parle pas des inconnus. Bon, parce que si je parle de Cécile, elle a encore la rigueur, mais ses acolytes, je ne les connais pas, donc je n'aime pas trop parler des chimères, des personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Bon, Cécile, ça va, mais donc on va parler de nos choses, d'accord, de ma femme là, le Fombo, alias Bokassa. Voilà, c'est elle qui nous intéresse. À Saloto, donc oui, j'étais en train de dire que Matt, je t'ai pas vu bloqué, hein. Et Matt, on est en paix. J'espère qu'on va plus se chamailler. Parce que je tenais aussi à dire que toi et moi, c'est une place. Voilà, donc si demain je porte quelqu'un ou encore j'insulte quelqu'un, bah, voilà, tant que je te respecte, tant que je ne te fais rien, voilà. Donc, il faut vraiment qu'on trouve une façon, un moyen. Parce que j'aime pas ça. Hein? Je ne veux plus qu'on se fâche. D'accord? Et on est une place. Donc notre amitié n'a rien à voir avec les autres. Comme je te disais avec Dorcas aussi. Tu vois? Alors, donc comme je disais que Dorcas n'avait pas le droit de sortir t'insulter parce que tu ne lui as rien fait. Donc c'est un peu la même chose. Dans une place, c'est-à-dire, voilà, c'est mieux parce que bon, la paix est bien. Ah, Maïboka, je t'ai entendu encore. Je t'ai entendu que quoi? Pardon, 2025. Attention, R20 à trafic perturbé, vitesse moyenne 10 km/h. 10 km/h. Oui, on va faire Nocturne tout à l'heure. Hein. Il y aura Nocturne tout à l'heure. Parce que je travaille demain à 2 h. Donc du coup, voilà. Ou peut-être pas. Mais j'ai mal à la poitrine, putain. Oh, Seigneur. Je crois que ma poitrine est en train de se gripper. Ma poitrine est en train de se gripper, je crois. C'était le coup l'autre jour. Une maison ici en bas, je n'aurais pas aimé. Je n'aime pas ce quartier-ci. Ma poitrine est en train de se gripper. Oui, j'étais en train de dire qu'en fait, la paix est bien, quoi. Apparemment, ma femme là ne veut pas nous lâcher. Ma femme là veut qu'on se marie, coûte. Ben, Dorcas, on va aller se marier à Reno. Hein? C'est pas sur Facebook. Donc, est-ce que Dorcas, j'espère que la police n'est pas venue la chercher aujourd'hui. Est-ce que le Fombo va bien? Hein? Parce qu'elle a dit hier que si on la trouve pas, si on la voit parce qu'elle est en prison, si on la trouve pas, ça voudrait dire qu'elle a été enfermée par Guylaine. Rien ne donne ici. Faillite. Franchement, le quartier ici, quand il y a un casse quelque part, rien ne fonctionne.
je pense qu'à une époque, il y avait que les Flamands ici. À une époque... Attention, R20 à trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ah ouais? Lolita Barol, j'imagine qu'elle est en live. En train de décrypter. Elle ne laisse rien passer. Aïe, la Lolita. Non, franchement, elle est vraiment là. Elle joue vraiment son rôle. Hein, du Cabindo. Si tu étais, voilà, tu devais faire comme la baronne. Si tu n'avais pas passé ton temps à être Chinda de Flore pendant tout ce temps-là, hein, pendant toutes ces années, tu étais Chinda de Flore. Lolita la baronne aussi pouvait faire comme les autres, mais elle a préféré, n'est-ce pas, faire sa chose seule. Voilà, elle est donc, c'est resté comme ça. Si au début, elle voulait aussi faire comme on fait là, quand Flore est montée, compresseur, elle devait être aussi dedans, mais elle n'a pas voulu se mêler à ça. Donc elle fait sa chose toute seule. Et c'est bien. Donc du Camilo, tu pouvais faire ça aussi. Mais tu voulais tellement être Chinda que tu n'as pas pu exister par toi-même. Hein? Donc du coup, voilà. Tu dis qu'on est tribaliste. Non, c'est parce que tu es Chinda. Donc tu pensais que... Ah, désolé. Mais il regarde, il veut me rentrer dedans et puis il klaxonne. Tu as vu, il est sorti de l'autre côté là. Donc moi, il devait être derrière moi. Hein? J'ai failli le rentrer dedans. Mais normalement, il ne devait pas être, il devait être derrière. Alors, j'espère que j'aurai assez de place aujourd'hui pour garer. Ah oui. Voilà, un peu devant. Trop. Oh, c'est dommage. Non. Eh oui. Peut-être ici. C'est la galère chaque soir. Alors là, faut trouver une bonne place
Voilà. On est bien là. Bon. Enfin, à tout à l'heure.